Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Et pourquoi elle ne le dit pas? Et comment est-ce que vous allez réagir si vous le saviez? On va jeter un petit coup d'œil dans les secrets de cette personne, quelle qu'elle soit. Vous pouvez poser la question pour n'importe quelle personne que vous connaissez. Et vous pouvez même utiliser ce tirage pour plusieurs personnes, tout simplement parce que je vais faire plusieurs tirages, ici plusieurs possibilités. Si vous voulez faire ce tirage pour une seule personne, simplement pensez à elle, pas la peine de vous concentrer. Vous savez pour qui vous posez la question, vous savez pourquoi vous la posez. Si vous avez des questions en plus, vous pouvez les poser dans votre esprit par rapport à cette thématique. Et moi, je vais tirer les cartes pour vous. On va faire le tirage avec les cartes COP, accompagné d'un tarot. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez, choisissez le tirage que vous voulez regarder. Qu'est-ce qui est tombé ici? On dirait qu'il y a beaucoup de doutes pour certains de vous. Vous avez peur de vous tromper et d'être peut-être aussi mise à nu par rapport à ce que vous allez voir. Peut-être vos peurs vont être révélées aussi dans ce tirage. N'ayez pas peur. Les informations que vous voyez sont des informations qui vous sont destinées. C'est comme ça que marchent les tirages en ligne. En fait, vous ne regardez pas pour rien une information, parce que vous ne les regardez pas tous, les tirages. Vous ne les voyez pas tous. Donc, chaque personne n'est pas concernée par chaque tirage. Le fait que vous soyez là, c'est qu'il y a des informations pour vous. Et plus vous faites confiance à votre choix, en fait, plus vous partez dans ce tirage en vous disant « je fais confiance aux cartes, je fais confiance au tirage que je vois », plus vous avez aussi de chances vraiment de tomber sur le bon tirage. Parce que quand vous doutez de vous, quand vous doutez des tirages, les cartes vous mentent. Si vous doutez des tirages, lorsque vous êtes comme ça, en train de regarder tout seul des trucs en ligne, ils ne vous diront pas la vérité. C'est seulement si vous croyez en vous. Donc, faites confiance. Voilà ce que j'ai à dire pour commencer et on va passer au tirage à proprement parler. Vous avez certainement déjà choisi l'une de ces possibilités. Dans la description, il y a les minutes pour chacune d'elles. Et je vais commencer avec la première. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Il y a un renouveau dans sa vie. Elle se sent bien dans ce renouveau. Il y a une période là maintenant qui est en train de se terminer et une autre qui commence. C'est bien, c'est beau, c'est agréable pour elle. C'est quelque chose qu'elle attendait, c'est quelque chose qui va la connecter peut-être avec les énergies de l'au-delà. C'est peut-être la réalisation de ses souhaits. Mais ce renouveau va demander que quelque chose dans sa vie aussi se termine, qu'il y ait le soleil à l'horizon qui se couche pour quelque chose, pour que ce soleil se lève ailleurs pour autre chose. Donc en ce moment dans sa vie, il y a des choses bonnes qui arrivent. Elle a du mal à le dire. Et il y a des choses qui se terminent. Et elle a du mal à le dire aussi. Pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas? Mais elle pense que ce serait plus juste ainsi. Que c'est plus sage. Ça sert à rien de troubler l'eau. Ça ne sert à rien de faire des choses qui ne sont pas réfléchies et de peut-être faire du mal pour rien. Pour elle, ne pas dire ces choses-là relèvent de la maturité et de la volonté de faire les choses comme il faut, de les faire bien, de les faire dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'elle pense? Quelle serait votre réaction? Selon cette personne, quelle serait votre réaction si elle savait ça? Vous seriez en train d'attendre quelque chose. Vous n'arriverez pas vous-même à vous renouveler. Vous serez en train de regarder, d'observer, d'être dans l'attente, d'être peut-être pratiquement en train de mettre des graines pour l'avenir. Donc vous serez bloqué.
selon cette personne, si vous savez tout ça. Et ce blocage va vous pousser à ne pas entreprendre certaines choses que vous pourriez entreprendre entre-temps, parce que vous attendez, parce que vous n'êtes pas libre. Comment vous auriez vraiment réagi si vous saviez ce qu'elle ne vous dit pas? Comment vous auriez réellement réagi? Avec générosité, avec compréhension. Soit vous auriez pris ça comme un cadeau, soit vous auriez accepté que cette personne reçoit quelque chose. Vous auriez été pratiquement heureux pour elle, vous auriez compris pourquoi ce renouveau est possible dans sa vie, pourquoi ça se passe bien. Donc vous auriez été ok avec tout ce qui se passe. Ça ne vous aurait pas semblé inhumain, barbare ou mauvais. C'est vrai que par rapport à ça, vous auriez peut-être attendu aussi de la générosité de sa part. Vous auriez attendu un cadeau de sa part, quelque chose de sa part, c'est vrai. Ça, c'est possible. Vous auriez voulu aussi participer à ça, à tous ces changements. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce qu'elle ne vous dit pas maintenant? La tempérance. C'est pas quelque chose qui est terrible, ce n'est pas quelque chose que vous devez absolument savoir, mais vous devez vous réconcilier avec le fait que vous ne savez pas tout. Vous devez trouver un équilibre malgré tout. C'est très important pour vous d'être en vous d'abord et de ne pas toujours se concentrer sur l'autre et sur ce qui se passe dans l'autre. Et la tempérance est une bonne entente envers quelqu'un et entre deux personnes en général, parce que les deux ont leur univers et qu'ils peuvent, c'est pas se l'échanger, mais ils peuvent regarder dans l'univers de l'autre, partager l'univers de l'autre, être en lien avec l'univers de l'autre, mais ils ne sont jamais complètement dans l'univers de l'autre. Avec la tempérance, il y a toujours un bon équilibre entre les deux. Et ça, c'est ce que vous devez absolument savoir maintenant. Voilà ce que cette personne ne vous dit pas. J'espère que ça a répondu à votre curiosité. Peut-être que ce n'est pas l'information que vous attendiez, mais peut-être que celle que vous attendiez, vous n'avez pas besoin encore une fois de le savoir, ou peut-être que ce que vous attendez n'existe pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est ressorti, donc c'est vraiment le plus important de ce que cette personne ne vous dit pas maintenant. Voilà pour ce tirage. Et merci à vous d'avoir été là. On passe à la deuxième possibilité. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Elle a des peurs venues de l'enfance. Elle a du mal en fait à faire face à ce qu'on attend d'elle. Elle a l'impression que le monde veut d'elle quelque chose pour lequel elle n'a pas encore grandi, elle n'est pas mature, elle n'y arrive pas. Elle se trouve dans une situation de tension à l'intérieur d'elle. Elle a l'impression qu'on la surveille, qu'on lui enlève un certain bien-être et qu'on peut la punir pour des choses pour lesquelles elle n'est pas responsable, pour lesquelles elle ne peut absolument rien faire, qui sont même pas de son ressort, pour lesquelles elle n'y peut rien. Cette personne a la sensation parfois qu'elle doit fuir lorsque ce contrôle que la vie exerce sur elle ou que des gens exercent sur elle est trop grand. Elle a peur de ça et elle va fuir. Certes, ce n'est pas une attitude vraiment mature, elle le sait, mais elle n'arrive pas autrement. Pour le moment, elle n'a pas reçu assez de confiance en elle, en fait, dans la vie, dans les événements qui se sont passés. Elle n'a pas réussi à prendre assez confiance en elle pour faire face à certaines choses. Elle se sent obligée de se cacher et peut-être aussi de rester seule à cause de ça. À l'intérieur d'elle, en fait, son enfant intérieur se sent seul. Elle a l'impression d'être abandonnée souvent. Et
même lorsqu'elle part, en fait, lorsqu'elle-même quitte et elle fuit, elle a la sensation qu'on l'abandonne. Parce qu'elle ne fuit pas par sa propre volonté. Elle le fait parce qu'elle ne peut pas le faire autrement. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas tout ça? Pourquoi cette personne ne vous le dit pas? Deux possibilités. La première, c'est qu'elle a l'impression que vous n'allez pas le comprendre. Vous allez peut-être soit le juger, soit commencer à dire qu'est-ce qu'elle doit faire, essayer de résoudre la situation, peut-être donner des conseils qu'elle n'arrivera pas à suivre. Donc, ne pas comprendre en fait dans quelle situation elle se trouve et quand même essayer d'agir sur la situation. La deuxième possibilité, c'est possible qu'elle n'arrive pas à le faire, qu'elle n'arrive pas à le formuler, que ce soit simplement une sensation à laquelle elle a même du mal à faire face elle-même, donc elle n'arrive pas à le dire. Dans tous les cas, elle a peur du jugement. Elle n'aime pas lorsqu'on commence à lui dire qu'est-ce qu'elle aurait dû faire alors qu'elle a absolument pas la possibilité, soit mentale, soit physique, de faire ce qui aurait été bien, ce qui aurait été parfait, ce qu'on attend peut-être d'elle. Et elle peut avoir la sensation justement qu'à chaque fois on attend trop d'elle, que tous ces conseils, tous ces mots, ils ont ni queue ni tête, parce que dans la vraie vie, eh bien, c'est pas comme ça pour elle. C'est pas comme ça que ça marche, elle n'arrive pas. Donc elle est dans une situation vraiment compliquée par rapport à ce qu'elle ressent à l'intérieur, par rapport à la discipline en fait que la vie lui demande, ou peut-être que vous lui demandez aussi. Qu'est-ce qu'elle pense que vous allez penser si vous saviez ça? Donc autrement dit, quelle réaction elle s'attend à voir en vous si elle vous le disait tout ça? Quelle réaction elle pense que vous aurez? Que vous allez rester sur vos positions, que vous allez être peut-être dur et froid avec elle, que vous allez lui dire des choses que tout le monde lui a déjà dit, que voilà, c'est comme un disque rayé, quoi. On essaie d'expliquer quelque chose et au final, personne ne comprend, personne ne veut nous prendre avec bienveillance en fait. Vous voyez, dans ces peurs-là, il y a énormément de dureté, la peur qu'on soit dur avec elle, que les idées que les autres ont soient beaucoup trop rigides et qu'elles ne puissent rien faire contre eux. Vous voyez, il y a ce qui est logique, il y a ce qui est du bon sens, il y a ce qu'on nous a appris, et puis il y a l'humain. Et l'humain, parfois, il est dans une situation dans laquelle il est avec les capacités avec lesquelles il est avec sa vision du monde, il est avec tous ces détails qui font de lui ce qu'il est, et il ne peut pas faire comme on lui demande. Point. Et pour cette personne, la peur par rapport à vous, c'est que vos positions ne changent absolument pas et que vous essayez de lui parler de certains principes immuables qu'en fait, pour elle, ils sont impossibles. En réalité, qu'est-ce que vous auriez eu comme réaction si vous aviez vraiment su tout ça d'elle? Quelle aurait été votre réaction si elle vous l'aurait dit? Vous auriez voulu travailler avec elle là-dessus, l'accompagner dans quelque chose, mais en tout cas, faire quelque chose par rapport à ça. Ce qu'elle aurait voulu comme réaction, c'est le 10 de coupe. Vous voyez, le 3 de denier, c'est votre vraie réaction. Donc vous auriez commencé à la soutenir, peut-être à lui proposer certaines actions, aller là, demander à lui, faire quelque chose pour que ça aille mieux. Elle aurait juste aimé quoi? Le 10 de coupe, qu'on l'accepte telle qu'elle est, qu'on l'aime telle qu'elle est, qu'on n'essaie absolument pas de changer tout ça en fait, qu'on prenne son bagage avec elle et qu'on l'apprécie. On lui donne de la bienveillance et de la chaleur humaine sans essayer de faire quoi que ce soit avec tout ça, sans essayer de le changer, de le soigner, d'en parler en général et peut-être même de le comprendre, en fait, de creuser dedans. Elle n'a pas envie de ça. Ce que vous devez savoir par rapport à ce qu'elle ne vous dit pas maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça? Ça peut poser des difficultés parfois dans la communication, ça peut être problématique. Et
pour cette personne, beaucoup de petits détails liés à ce qu'elle ne vous dit pas sont de l'ordre de l'inconscient. Donc, difficile de la tenir responsable de ça, de lui en vouloir, d'être dur avec elle parce que l'inconscient ne peut pas être contrôlé, tout simplement. Il faut aussi que vous sachiez que oui, dans la communication, il peut y avoir, à cause de ça, des difficultés. Que faire avec ça? Espérez le meilleur. Espérez le meilleur. Essayez de voir plutôt les qualités que les défauts. Essayez de se concentrer sur ce qui est bien plutôt que ce qui n'est pas bien. Et enfin voilà, si vous voulez continuer à communiquer avec cette personne, il faut espérer le meilleur. Vous ne pouvez pas vous concentrer tout le temps sur ça. Vous ne pouvez pas faire comme si tout allait mal. Il faut voir le positif. C'est ce qu'elle attend en réalité des autres. Et c'est vrai que c'est un petit peu mettre des lunettes roses, certes, mais autrement, vous n'avez pas d'autre action possible pour régler quoi que ce soit ici. Donc ce qu'elle ne vous dit pas, c'est vraiment intérieur à elle et ça peut être lié à énormément de peur, bien entendu. Ce sont des efforts qu'elle fait, ce sont des manques qu'elle a eus, ce sont des bouts du chemin qu'elle est en train de parcourir et pour lequel elle ne se sent pas encore de taille, tout simplement. Voilà pour ce qu'elle ne vous dit pas. Merci à vous d'avoir été là. Et je continue avec la troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Dans les situations qui semblent menaçantes, inquiétantes, ou peut-être difficiles, ou peut-être dans des situations dans lesquelles tout ne va pas bien, cette personne peut exceller. Elle peut se sentir bien, elle peut être contente, elle peut apprécier le contact qu'elle a avec les autres. Donc, elle est forte dans les situations difficiles, elle peut les aimer, elle peut les rechercher. Cette personne, elle est entourée. Elle n'est pas forcément entourée par quelqu'un avec qui elle vous trompe, pas du tout. Mais elle peut sans vous avoir beaucoup de bons moments dans lesquels elle n'a pas envie de forcément inclure vous. Même si ça peut mal se passer ensuite avec vous. Elle ne vous dit pas qu'en fait, elle tire aussi son énergie de certaines difficultés qu'elle vit. Et de certaines situations qui peuvent vous faire peur et qui peuvent ne pas vous plaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas vous le dire? Se sent libre aussi, vous voyez. C'est une grande liberté en réalité, ouais, cette carte. Elle fait ce qu'elle veut, cette personne. Et elle fait ce qu'elle veut malgré et contre tout, en fait. Quelles que soient les réactions des autres. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas le dire? Parce qu'elle ne veut pas créer de conflit. Parce que certainement le fait qu'elle veuille faire ce qu'elle veut, ça lui procure le plaisir. Et que... comment l'expliquer? Que dire par rapport à ça? En tout cas, elle ne veut pas de conflit. Elle ne veut pas prouver son point de vue. Elle ne veut pas discuter de ça, essayer de comprendre qui a tort, qui a raison. Enfin, ces discussions ne l'intéressent pas. Comment elle s'imagine votre réaction si elle vous le disait? Que vous allez réagir de façon... comme un juge, en fait, qui dit qui a raison, qui a tort. Que vous commenciez aussi à dire dans quoi elle a raison, de quoi elle a tort. Que vous commenciez, en fait, à essayer de trouver la logique là-dedans, le bon sens, et en général, le qui a raison, qui a tort, quoi. Elle pense que vous allez commencer à jouer à ce jeu du plus fort, du plus intelligent, du plus juste, du plus honnête. Et elle peut même se poser la question si vous allez la croire.
Comment en réalité vous allez réagir si vous saviez ça? Quelle serait votre réaction si vous saviez ce qu'elle ne vous dit pas? Vous le prendriez mal, vous aurez certainement l'impression qu'on vous ment encore. C'est vrai, vous y croirez pas. Avec le 7 d'épée, on pense que quelque chose est faux, qu'on est en train de se fourvoyer. Vous pouvez avoir la sensation qu'elle se trompe ou qu'elle vous trompe, qu'elle ne vous dit pas ce qu'il en est. Et en général, vous pouvez avoir la sensation que tout ce qui se passe a un grand problème. Que tout ça, il faut régler quelque chose. Ce n'est pas juste. Voilà. Vous auriez trouvé la situation pas juste et peut-être même blessante. Est-ce que vous devriez savoir par rapport à ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Ça mettrait entre vous une question, un dilemme, dans lequel il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Vous n'êtes pas d'accord sur une question et vous ne le serez pas. Donc si vous en parlez, vous ne le serez pas. Quoi que vous disiez, vous ne le serez pas. Et personne n'arrive à faire vraiment de concession là-dessus. Parce que même si on fait la concession, on n'est quand même pas d'accord à l'intérieur, en fait. La concession ne se fait pas vraiment. Elle n'est pas possible véritablement. Tout simplement parce que vous réfléchissez tous les deux trop et que vous ne prenez pas les situations avec émotion, vous les prenez avec raison, et raison peut-être un petit peu trop rigide. En réalité, cette personne, c'est peut-être pas aussi grave que ce que vous pensez, ce qu'elle ne vous dit pas. C'est peut-être pas dans l'ampleur que vous pensez. Mais dans tous les cas, vous n'accepterez pas la situation telle qu'elle est. Cette personne, comme elle ne veut pas de conflit, elle ne veut pas que vous commenciez, on va dire, à juger, ou voilà, elle ne veut pas que vous la jugiez non plus. Donc elle ne vous le dit pas. Et c'est vrai que peut-être que la relation elle est plus simple sans que cette information soit divulguée, parce que ça mettrait entre vous ce dilemme et il serait tout le temps là. Il est difficilement conciliable entre vous. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Vous savez maintenant tout. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi tout. Est-ce que c'est le cas? J'attends avec impatience vos commentaires et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être en paix avec vous-même parce que la vie vous donnera à savoir ce que vous avez besoin de savoir. Et vous le saurez tôt ou tard. Mais ce ne sera jamais trop tard. Ce sera toujours le bon moment. Ayons tous foi dans la vie. Prenons soin de nous. Et comme toujours, à bientôt.